Et bonsoir, bonsoir, bienvenue, installez-vous, festoyons ensemble. Le concept d'aujourd'hui, c'est regarder des vidéos, mais des vidéos très spéciales. Des vidéos spéciales parce que les vidéos de 5 Minute Craft, ça m'a toujours fasciné, les vidéos de 5 Minute Craft en fait, parce que ils font des trucs ultra stylés, genre la technique est ultra propre et tout, c'est très professionnel, c'est toujours super bien filmé, mais le résultat est éclaté au sol. Vraiment, je comprends pas leur DA de faire toujours des trucs, il y a de la fonderie, il y a du plastique, il y a de la résine et tout. En plus de ça, c'est des matériaux qui coûtent cher, c'est des techniques qui sont lourdes et dures à mettre en place, à faire et tout, mais le résultat est éclaté. Donc je comprends pas en fait, s'il vous plaît, ceux qui bossent dans les chaînes 5 Minute Craft, embauchez des véritables artistes en fait, parce que vous pouvez faire des trucs absolument incroyables, mais je comprends pas en fait. Donc voilà, on va regarder tout ça ensemble et let's go quoi, c'est parti les potes. On est parti pour une première vidéo, c'est un montage de 30 minutes de 5 Minute Craft, plein de trucs que j'ai trouvé sur Facebook. Les gars, en fait, je me balade sur Facebook, je sais pas pourquoi ni comment je tombe sur ces vidéos 5 Minute Craft et à chaque fois en fait, il y a toujours un truc comme ça qui n'aura rien à voir avec la vidéo. Ça me fascine, c'est toujours la première image, tu sais pas pourquoi. Un espèce de truc moitié satisfaisant, moitié loufoque, absurde. Franchement, vous allez voir les premières images des prochaines vidéos, c'est un truc de ouf. Donc au début, ok, vas-y, tu coupes une truc. Et attends, quoi? Mais c'était juste ça? Attends, du coup, ça veut dire genre pour couper un câble. Mais gros, mais en fait, c'est ça qui me fascine avec 5 Minute Craft, c'est que il te donne une astuce auquel tu avais déjà la solution, en fait. Il te donne une deuxième astuce pour couper ton fil, mais en fait les gars, genre il faut une vis, un écrou, une pince et une scie à métaux pour scier l'écrou et la vis en deux comme ça. En fait, bah achète une pince en fait tout simplement. Une clé à molette, non, il utilise une clé à molette. Achète juste une pince et tu coupes ton fil toi. Mais c'est absurde. En fait, genre leurs astuces elles sont bien, elles fonctionnent et tout. C'est très pro, mais on avait déjà la solution. En fait, pourquoi vous avez fait inventer un truc comme ça? Je comprends vraiment pas, c'est trop absurde. Attends, du coup, ok, tu pars d'une cuillère. C'est quoi? C'est un truc pour mélanger, du coup? Ah non! Ah, ça c'est sympa, ça c'est sympa. Pour élargir les tuyaux et après associer deux tuyaux entre eux, ok. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, premier degré, là, par exemple, je comprends pas trop l'astuce, quoi. Et j'ai pas pris que des astuces de bricolage, hein, vous inquiétez pas. Ah ouais, tu l'enlèves carrément? Tu vois, toujours à chaque fois, ils utilisent des outils de zinzin, mais bah, gros, ça s'appelle une décapeuse thermique, ça existe en fait. En fait, ce qui me fascine, c'est qu'ils utilisent des outils qui coûtent cher pour créer d'autres outils qui potentiellement coûteraient moins cher d'acheter l'outil dont t'as besoin, tu vois, ou alors de le louer. Enfin, je comprends pas. Ça va faire... Ah ouais... Ah sympa ça, ok. On va tracer des traits en arc de cercle, ça c'est un truc pour... Quoi? Mais attends, mais quoi? Mais d'où ça marche ça? Avec une vis qui est ouverte, il la glisse dedans et ça ouvre le câble. Bah gros, un cutter c'est bien aussi, non? La cale avec une fourchette. Bon après t'as plus de fourchette mais ok, pourquoi pas. Ah ça c'est bien ça. Bien stylé, ça, je sais pas dans quelle utilisation ça peut te servir. Voilà typiquement, ça c'est une nouvelle vidéo, voilà typiquement les introductions qu'ils font dans leurs vidéos. Je sais pas si on va voir quelque chose par rapport à ce van, mais à quel moment tu récupères ou t'achètes ou tu trouves un van comme ça? À quel moment t'as un van comme ça et il y a tellement... Ça arrive quand dans la vie ça, de tous les jours? Mais regarde ça, c'est quoi toute cette eau qui est dedans? Ça vient d'où? Wesh, il était depuis combien de temps à l'abandon ce van? Et il va le retaper vraiment ou quoi? Ouah, c'est trop bizarre cette mousse. Mais attends, cette vidéo c'est juste il nettoie un van en fait. C'est une vanne? Ouah, ça a toujours été ultra satisfaisant les espèces d'aspirateurs à tapis là. J'en aurais bien besoin perso parce que mon tapis, je crois qu'il a perdu de la couleur. C'est souvent du fait exprès. Mais bien sûr, c'est souvent du fait exprès les premières vidéos pour justement attirer ton œil et te dire genre ah vas-y j'ai envie de voir le truc et tout, ça m'a intrigué. Mais des fois c'est complètement absurde quoi. N'empêche franchement, on va pas se mentir, même si c'est absurde, les vidéos 5 Minute Craft elles sont toujours ultra bien faites quoi. C'est vraiment filmé de manière trop professionnel quoi. J'aurais bien aimé rencontrer des gens qui font ce genre de vidéos, tu vois, pour savoir qu'est-ce que c'est leur métier ou exactement, tu vois, c'est leur formation, pourquoi pas. Enfin, je sais pas. Parce que c'est toujours des gars qui sont... Ils savent ce qu'ils font quand même. Le résultat est... Mais ils savent ce qu'ils font quand même. Wesh, la mousse elle est rose carrément quoi. Pourquoi il a mis du scotch? Il y a un problème là. Pourquoi il a mis du scotch et pourquoi il a ressali la voiture en rebalançant de la boue dessus? La voiture elle va être tellement propre qu'elle va même plus rouler après.
Pour toutes les personnes qui aiment bien les vidéos satisfaisantes des gens qui nettoient des trucs, cela est fait pour vous. Il va faire un petit shampoing Tar Frank Pevos le van Scooby-Doo. Mais grave, il va passer de blanc à transparent, tu sais. La lessive qui lave plus blanc que blanc. Wesh, mais il lave des coins du van, limite tu les as oubliés quoi. Il a oublié qu'ils avaient existé. Mais pourquoi il met de la fumée? C'est ça le genre de truc. Pourquoi il met de la fumée à l'intérieur? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Voilà, il a littéralement enfumé son van. Il en a fait un cocktail. Et on a même pas vu le résultat! Mais gros, mais c'est quoi ce début de vidéo? Mais ok, je comprends. Non merde, je suis remonté en tout en arrière. Mais gros, regarde, on a même pas vu le résultat à cause de ta putain de fumée à l'intérieur là. Dégage avec ta fumée. Regarde ça. Ça c'était beaucoup dans les iPhones parce que la prise elle pousse et c'était... Enfin bref, maintenant avec les trucs USB-C on a un peu moins ce genre de problème. Mais bref, vous avez tous eu ce genre de problème avec la prise des iPhones où il y a plein de trucs, conneries qui sont à l'intérieur. Et aussi des vidéos sur internet de gens ultra satisfaisants quand on lève tout le sébum à l'intérieur. T'es en mode genre à moitié dégoût, moitié satisfait. Mais qui a déjà eu autant de cochonneries? Le mec il est en train de sortir un sac poubelle de son iPhone là. C'est quoi le délire? Regarde ça, regarde. Et en fait, genre, y a plus rien à l'intérieur de son iPhone. C'est quoi le truc? Le mec il a du PQ dans son tel, exactement. Hein? C'est quoi cette matière? Ouah, on n'a jamais vu quelqu'un qui mettait une vitre de protection aussi rapidement. Ouais, changement de vitre, je vois pas trop le rapport avec la vitre de protection tout à l'heure. Attends, et là tu vas me dire que le raccord il est fait entre les deux fils. Wouah, quel téléphone a autant de poussière? Mais elle vient d'où, toute cette poussière? Mais gros, il y a même de la bouffe à l'intérieur du téléphone, c'est quoi ce délire? J'avoue, des fois je comprends pas trop qu'est-ce qu'il fabrique. Mais vraiment, le téléphone il va marcher à la fin ou... Moi j'ai des doutes hein. Personnellement, je leur filerai pas mon téléphone. Bon après tu me diras si ton téléphone est dans cet état là, t'as plus rien à perdre. Mais gros, mais ils enlèvent tout. Ah ouais, donc il est passé de 32 à 64. C'est pas un gros upgrade en termes de capacité. Oui, bah oui, merci, bien sûr. Il nous montre le résultat. Mais le téléphone, il est encore tout démonté. À quel moment tu... Qu'est-ce qu'il fait là? Ah ouais, carrément. C'est vraiment, tu pètes la vitre. D'accord. On rappelle qu'on part d'une vidéo où il a sorti carrément tout un rouleau de PQ de la prise de l'iPhone. Hein. Je pense que c'est pas le même téléphone déjà tout au long de la vidéo, sinon c'est impossible. Mais elle est toujours dégueulasse la prise là. Surtout qu'il y a tous ma sauce chez soi. Oui, c'est vrai qu'une personne qui répare et qui nettoie des téléphones, je peux comprendre. Mais à la base, on est sur une chaîne de 5 minutes craft quand même. Donc théoriquement des trucs pour tout le monde. Wesh, il refait des raccords en soudure comme ça. Oh la vache. Ah, une nouvelle vidéo. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ce début de vidéo là? C'est ça le début de la vidéo? Hein? Mais voilà, mais pourquoi? Mais pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Au cas où t'as envie de faire du feu et que t'as pas d'allumette ou d'ampoule ou de... Non, pas d'ampoule, de chercher... De loupe. Au cas où, tu vois, t'as pas de briquet, parce que personne a des briquets de nos jours. Non, personne. Prends une capote, ça marche. Bien sûr. Mais voilà. C'est ce genre de choses que je trouvais hilarant sur n'importe quoi. Allumer un feu avec une capote. Franchement, premier degré, j'ai envie d'essayer. Oh, mais ça me fascine. Mais pourquoi faire? Oh la vache. Pourquoi faire? Bah oui, pour allumer un feu, mais qui se balade plus souvent avec une capote plutôt qu'un briquet ou des allumettes? Pour aller en camping en plus. Ah, t'as pensé à prendre des capotes? Ouais. Oh la vache, c'est n'importe quoi. Vas-y, on continue. Mais qui ouvre des noix avec un couteau déjà? Ok. Il va faire quoi? Une cuillère. Pareil. C'est ce 5 minutes craft là, je pense que on en a touché le summum. En fait, genre ils savent plus trop quoi inventer dans les 5 minutes craft que ils t'inventent des tutos pour faire des trucs dont t'as pas besoin, tu vois. Genre à la rigueur, m'expliquer comment allumer un feu sans briquet ou des trucs comme ça. Bon, avec une capote, on va pas se mentir, c'est un peu absurde. Mais comment fabriquer une cuillère? Écoute frérot, franchement, je préfère limite prendre mes 2 doigts et me servir de mes doigts comme cuillère, ou je sais pas, ou prendre une fourchette quoi, parce que si jamais t'as pas de cuillère... Non franchement, les capotes pour les chèvres, au cas où, comment ça pour... Qu'est-ce que t'as pris déjà leur humour, je pense. Ah la vache, ça me fascine. Ok, donc elle le fait directement dans le sachet. Oh, mais à quel moment ça cuit pas en fait? Genre le sac plastique il va fondre en fait. Et puis t'aurais perdu toutes tes pattes. Ouais, bon j'avoue, astuce à vérifier je dirais. Ok, qu'est-ce que c'est ça? J'adore les astuces camping parce que je trouve ça fascinant. Dans le sens où, genre à quel moment tu pars en camping sans avoir prévu un minimum d'outils pour le camping, par exemple une cuillère ou un briquet pour allumer un feu. Voilà. Maintenant ça se trouve peut-être un jour tu te retrouves perdu dans la forêt pour camper et t'avais oublié ton briquet mais t'avais pensé à prendre une capote. Alors là t'es sauvé, tu peux allumer.
Ça me fascine, ça me fascine. Ça, j'avoue, premier degré, c'est sympa. Si t'as pas d'assiette, ok, tu peux faire une assiette avec du papier d'alu. Ok, mais quoi, elle va se faire une bougie? Ah ouais, une torche. Alors ça c'est typiquement des introductions de 5 Minute Craft que je trouve absurde sa mère. Parce que je l'avais déjà vu passer, c'est pour ça que j'ai téléchargé, je voulais vous le montrer. Je sais même pas en vrai si ça passe sur Twitch. Elle se met dans une position douteuse. Il y a un mec qui... Ah non, une autre meuf qui vient et qui lui découpe le vêtement. Donc les gens ils sont là genre waouh, qu'est-ce que c'est vidéo, meuf. Et ensuite le tuto juste après n'a rien à voir. Mais quand je dis rien à voir, c'est vraiment rien à voir. Vous allez voir. Elle fait carrément un moulage sur son cul, quoi. C'est respect, quoi. Voilà, regarde, elle a fait un moulage sur son fiac. Oh, c'est beau, oh. Ok, tu reprends une autre chaise, une vieille chaise. Alors là, franchement, c'est pas une vieille chaise, c'est vraiment une chaise que tu as enduit de Nutella, quoi. Ça, c'est sympa, ça. Petite astuce pour réparer la chaise. Ouais, bon, t'as cassé un balai pour réparer ta chaise, mais pourquoi pas. Ça, c'est cool, là, des petites astuces pour réparer une chaise. Parce que on le sait tous que ces chaises, ça casse en 2 secondes. Ah ouais, là, par contre, là, t'étais pas obligé. Par contre, oh la vache. Mais ça veut dire qu'en plus, c'est moulé sur la meuf. Donc, si t'as pas la même forme qu'elle, tu tiens pas sur cette chaise, quoi. Et j'ai encore plus peur sur la solidité de la chaise réparée que la chaise qui était cassée. C'est quoi, c'est le bâton de Gandalf? C'est le bâton de Gandalf de Wish. Mais quoi? Mais pour peindre la chaise, tu l'as fait avec ton cul! Ils ont des méthodes pour peindre les objets, franchement. Faudrait tester pour des customs. Hein. Regarde, avec son pouce, c'est cringe, mais grave. Et en plus de ça, le résultat à la fin, là, je pense qu'on... C'est une œuvre d'art de qualité, quoi. Waouh. Ah, mais c'est une chaise lampe, en plus. Ça me rend allergique, quoi, carrément. Ça me rend allergique. C'est un truc de ouf. Regarde cette chaise. Attends. Oh la vache. Je vous le repasse, juste pour le plaisir. Regarde-moi ça, cette chaise. Est-ce qu'on peut dire du coup que c'est magnifique? En plus, elle est gênée par la lampe. Mais ouais, je pense, hein, carrément. Parce que soit la lampe t'éblouit, soit elle t'éclaire un peu, mais je pense que dans tous les cas, la lampe, elle t'éblouit la gueule, quoi. L'idée est pas mal, mais c'est moche. En fait, genre, les idées que t'as de réparation de chaises sont sympas, genre de mettre des petits bâtonnets avec de la colle ou du papier mâché. Par contre, on va pas se mentir, le papier mâché, je pense pas que ça va durer. Je pense que la chaise, elle va durer moins longtemps une fois réparée que la chaise d'origine. Et ça doit pas être confort. Si, je pense que pour la meuf qui a moulé son cul dessus, voilà. Mais s'il était plus petit ou plus gros, non, parce que c'est cette espèce de truc au plein milieu aussi, dégueulasse. Ah, je pense qu'il y a un truc aussi, c'est que quand tu rentres dans la chaise, t'en ressors plus, quoi. Allez, vidéo suivante. Un tabouret avec des pneus. En vrai, je trouve ça sympa. Ah, il me fait un dossier même, carrément. C'est incroyable tout ce que les gens arrivent à faire avec des pneus ou des chambres à air. Ça, c'est vraiment premier degré. Il y a des artistes qui font des trucs avec des pneus ou des chambres à air. Je trouve ça incroyable. J'avais déjà vu des expos avec ça. C'est très, très, très stylé. Il y a un musée à Lille, je crois, qui bosse sur la mode, où il y avait une expo comme ça avec du pneu. C'était trop stylé. Et là, par contre, je suis pas tout à fait sûr. Ouais, bah, tu peux utiliser un pinceau. Bah, c'est tout aussi pratique. Celle-là, je la trouve stylée, cette chaise. Alors, juste la technique pour peindre, pas foufou. Ok, petite technique pour peindre les prises. Mais attends. Mais elle a peint même l'intérieur de la prise, là, en fait. Et on voit la chaise pneu. Voilà, parce que là, la prise, elle est toute bleue. Ensuite, elle est toute blanche. Mais elle a même peint l'intérieur de la prise. Donc, c'est-à-dire que ça gêne pas pour l'électricité, ce genre de choses? Le rose avec, c'est immonde. Non, en vrai, noir, bleu et rose, je trouve ça sympa. Ça fait un contraste assez osé, mais assez rigolo. Non, franchement, j'aimais plutôt bien la chaise pneu. C'est pas forcément quelque chose que je mets chez moi, on va pas se mentir. Mais je trouve ça rigolo pour un bar à thème, tu vois, pourquoi pas. Mais par contre, ouais, la prise, là, j'ai des doutes. Ça fait boum. Non, ça fait pas boum, mais je sais pas. En général, même ce genre de cache pour les prises, tu peux les démonter. Donc pourquoi t'embêter à le protéger comme ça? T'enlèves la petite vis, hop, tu le démontes, tu le peins ailleurs, et c'est plié en fait. C'est plus simple, non? Mais tu as une poche, donc mets-les dans la poche en fait. Bon, peut-être que du coup t'as du mal à les trouver, machin, tout ça, mais ouais, je sais pas. C'est quand même très bizarre en fait. Tu as une poche, mais non, je vais pas m'en servir comme poche. Tiens, pourquoi faire? Ah, c'est tout. Bah, il y avait pas d'astuce là en fait, c'est juste une bombe de peinture quoi. Ok. Multitool. Ce n'est pas un multitool, c'est 3 clés à laine que t'as accrochées en une. Donc tu vas pouvoir desserrer 3 tailles de vis différentes. Mais ça sert à rien de les accrocher les 3 ensemble. Ah, parce qu'en plus de ça, celle qui est là, elle pourra pas attraper la vis si elle est à fleur du bois là. Donc c'est une astuce sacrément nulle. Ouais, non, vraiment, ça, je vois intérêt quoi.
Ok, tu perces un trou, d'accord. Pour récupérer la sûre. Pour ça, j'ai une astuce qui marche un petit peu mieux, c'est d'être à deux et avec un aspirateur. Ou alors, t'arrives à faire les deux à une main, mais bon, c'est chaud. Et sinon, tu vas avec un aspiro directement dessous là, dessous la perceuse. Je peux pas désigner avec ma souris, mais c'est tout aussi facile en fait. Plutôt que de venir avec un scotch, un plastique, une poubelle en dessous, machin, galère quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Mais quoi? C'est bien compliqué pour pas grand chose. Non, alors là, tu risques d'être pas du tout précis. Je sais plus exactement quelle est l'astuce pour ce genre de choses, mais ouais, c'est pas très précis avec les punaises comme ça, je pense. C'est comment se compliquer la vie. Mais oui, c'est ça, c'est pas 5 minutes craft, c'est 48 heures craft en fait, parce que ça te complique la vie plus qu'autre chose. Attends, vraiment, c'était juste pour clouer un clou? Mais en fait, des fois, ils partagent des astuces. Bah oui, c'est pas des astuces, mais c'est surtout quelque chose qui te complique la vie, alors que justement, il y a une technique beaucoup plus simple pour ça quoi. Par exemple, si tu veux clouer un clou et éviter de te faire mal, bah tu le prends avec une pince, le clou. Puis hop, et tu cloues ton clou. Voilà, tout simplement. Comment se compliquer la vie, on est d'accord. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent le stream sur Twitch. Une poche à douille à ciment. D'accord. Sinon, tu prends tout simplement une spatule. Voilà. Et tu évites de gâcher un tuyau, un sac plastique et potentiellement du ciment qui va rester à l'intérieur de ta poche à douille à ciment, machin. Une disqueuse et tu la places par un disque. Ok, pourquoi pas? Il a pris le mot disqueuse au premier sens du terme, en fait. En vrai, je sais pas ce que tu peux couper avec ça, mais des trucs vraiment très petits, quoi. Hein? Mais attends, mais autant prendre une clé Allen de la bonne taille, quoi. S'il faut faire tout ce qu'ils ont montré là... Attends, merde. S'il faut faire tout ce qu'ils ont montré là, à chaque fois, placer un écrou, mettre de la colle sur chaque vis que tu dois dévisser... Bah, bon courage, hein, franchement. Laisse tomber, quoi. Comment tu l'enlèves après de ta clé Allen? Un coupe-ongle. Ah, ça c'est une bonne astuce. Coupe-ongle pour dénuder un fil. Ok. Et t'as rien fait cette croque, calme-toi. What? Mais qu'est-ce que... Hein? Mais ça marche pas, t'en fous partout. Mais ça marche pas du tout. Ok, qu'est-ce qu'il va faire? Une gouttière, en fait. Non, un espèce de truc à verser le ciment. Ouais, bon, c'est pas si simple que ça. Tu vois, à chaque fois, ils utilisent des trucs, mais ultra compliqués. Genre un étau, de la peinture liquide, une décapeuse thermique pour faire fondre le plastique et tout. À chaque fois, c'est des outils, des nouveaux outils, des machins, tout ça pour faire un truc qui soit un outil qui existe pour faire ce pourquoi ils ont fait l'astuce, soit une astuce qui ne marche pas. Ça me fume. Ça va être un truc pour tracer des traits. Et tu as tout ce que s'appelle une règle, qui serait tout aussi simple. Ouais, enfin bref, une règle, un stylo, enfin bref. Utilité 0, ouais, on est d'accord. Ok, pas mal. J'ai pas trop compris qu'est-ce que c'était cette matière, mais d'accord. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Punaise, il y a une astuce qui est intéressante dans toutes les astuces. Là, un truc à joint pour compresser une canette. Enfin, une astuce intéressante. Alors après, pourquoi compresser une canette? Ça, je vous laisse chercher. Mais au moins une astuce intéressante. Punaise. Ouais, il en a fallu regarder des astuces pour qu'il y en ait une qui soit utile. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais non, mais non. Mais quelle utilité de niquer 2 rouleaux uniquement pour peindre des pieds de table? Expliquez-moi, vraiment. Parce que si t'avais un seul rouleau, hop là, tu passes un côté, ensuite tu le tournes, hop là, tu passes un autre côté. Et c'est parfait. Et le temps que tu vas gagner à peindre 2 côtés d'un coup, tu vas le perdre à fabriquer ton espèce d'outil machin parfaitement à l'équerre avec ton cirflex. Et en plus de ça, perdre un cirflex. Un truc utile sur 99, on est d'accord. Enfin bref, là c'est astuce, comment perdre du temps en fait. Ok, comment il raccorde ces trucs là? D'accord, avec un espèce de truc de bouteille. Franchement, ça j'aime bien. Astuce utile, merci. Enfin une. Couper un forêt? What? Ah, pour le démarrage des vis. Ouais, bon, en soi, en général, quand t'achètes une perceuse, ce petit outil, il est livré avec, quoi. Mais ok, pourquoi pas. Après, du coup, ça veut dire que il faut une disqueuse, il faut une truc pour couper le métal et tout. En fait, faut des outils qui coûtent bien plus cher que d'acheter tout simplement le forêt qui te sert à faire la base des vis, quoi. Ah, donc c'est ça, la disqueuse où tu mets une disqueuse. Un disque. Quoi? Mais attends, mais il l'avait déjà le truc, la base. Il enlève la base pour mettre un CD. Mais tu l'avais déjà la base. Pourquoi l'enlever? Ok. Qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Hein? D'accord. Ouais, ça fait un marteau moins dur, quoi. Bon, j'avoue, il y a des astuces que je comprends pas trop. Ah, ça c'est bien ça, parce que t'arrives jamais à les fixer tes fils comme ça. J'ai du mal à comprendre qu'est-ce qu'il fait. Hein?
Mais quoi? Mais quoi? Mais attends. On est en train d'essayer d'accrocher un marteau. Alors, comment accrocher un marteau sur un établi? Désolé, il y a beaucoup de trucs qui sont en rapport avec le bricolage, mais ça concerne un petit peu tout ce qui est l'art, l'artisanat finalement. Regarde, donc ça, tu fais tout ce bordel là pour accrocher ton marteau par le dessous. Or, t'as un établi avec des petits crochets. Il te suffit de mettre un autre crochet à côté et tu accroches ton marteau dans l'autre sens. Et en plus de ça, t'as pas cette espèce de connerie là sur ton manche de marteau. Ils sont juste cons à 5 minutes craft. Non, ils sont pas cons parce que justement, c'est fait aussi pour te faire réagir. Donc eux, ils font des vidéos, ils font des vues, ils font de la thune. C'est normal, tu vois. Mais moi, j'ai envie de regarder ces vidéos pour savoir jusqu'où, comment fabriquer. Bah voilà, encore une fois, ils utilisent des capotes pour... Les capotes, c'est fait pour se protéger. C'est pas fait pour appliquer du joint. En plus, tu l'appliques n'importe quoi et tu le remets avec la main après. C'est quoi ce délire? C'était vraiment juste pour faire la vidéo en mode genre, hey, regardez, on a utilisé une capote, c'est rigolo. Ça, j'aime bien les astuces bricolage, décoration. Parce que en général, bah, il faut que le meuble soit beau. T'aies envie de mettre le meuble chez toi. Parce que autant si tu fais un truc dégueulasse sur ton marteau pour l'accrocher sur ton établi d'une manière un peu étrange, tu ranges tes affaires comme tu veux, tu vois. Sauf que quand tu fabriques un meuble et que le meuble est dégueulasse à la fin, c'est pas une astuce de fabriquer un meuble. C'est une astuce, je sais pas, de kitsch quoi. Alors là déjà tu perds beaucoup de place et beaucoup de praticité à ton meuble. Mais wesh, mais j'ai peur, je me recule tellement j'ai peur. Et c'est de la boue là, c'est du ciment vraiment ça, mais le meuble il va peser une tonne. Waouh, mais toute la dose de ciment qu'elle met. Mais il va vraiment peser une tonne le meuble. Putain, t'as l'impression de déplacer un frigo pour une étagère. Oh là là, c'est pas du tout poncé, c'est tout rugueux, c'est tout dégueulasse. Ah, c'est moche. Oh la vache. Rose en plus, ok. Un jour tu pourrais faire comme le meuble. Moi j'aimerais bien fabriquer des meubles, je vois beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui fabriquent des meubles, qui recyclent des vieux meubles, qui les transforment, qui les modifient et tout. J'aime beaucoup, comme par exemple Alicia Flippo, avec qui j'avais collaboré plusieurs fois. L'accent suisse. Tu veux que je prenne l'accent suisse? Hey, Guts, Alicia Flippo, vous la connaissez? C'est une meuf qui vient de Lille, là où j'étais à Lille plusieurs fois pour faire le tournage, vous voyez, dans le collège à Roubaix, pour la fresque contre le harcèlement scolaire. Et du coup, on avait profité pour se rencontrer avec Alicia Flippo et collaborer 2 fois. Tu fais l'accent canadien? Non, ça, je sais pas faire. Mais du coup, on avait prévu de faire la customisation d'un meuble, puis au final, on n'a pas eu l'occasion. Mais par contre, bah, j'aimerais bien effectivement tester de faire des meubles sur mesure. Et ça serait rigolo, c'est un mélange d'accent belge et d'accent suisse, tu vois, c'est... Bon. Bref, on continue avec les vidéos de Foodcraft. Mais il est où le rose qu'elle a mis sur son meuble? Attends, c'est pas le même meuble là. Elle l'a peint en blanc. Attends, elle l'a peint en rose, d'accord, ok. Mais c'était quoi l'utilité? C'est quoi l'utilité de le peindre en blanc, puis de le peindre en rose, et de le repeindre en blanc? Elle l'a repeint en blanc. Mais alors autant je peux comprendre dans le sens où peut-être c'était une erreur, elle s'est dit genre ah non en fait en rose ça rend pas bien et du coup elle l'a repeint en blanc. Mais pourquoi ils ont montré cette étape alors? Pourquoi ils l'ont mis au montage? Gaspiller argent et matière. Alors franchement on va pas se mentir, dans tout ce qui est création artistique en général, tu gaspilles de la matière tout le temps. Parce que des fois tu fais des trucs et t'es pas sûr et tu reviens en arrière. Donc je peux comprendre la démarche. Mais pourquoi ils l'ont montré au montage étant donné que c'est une chaîne de trucs et astuces? Enfin bref, continue. Ouais, elle a vraiment tout repeint en blanc et elle l'a fait dessus. Franchement, premier degré, je pense qu'en rose, ça aurait rendu pas mal. Mais on va pas se mentir, c'est quand même sacrément moche comme meuble dans l'ensemble. Après, ça donne un style, je pense un peu industriel. Moi, ça me fait penser, tu sais, aux murs quand ils sont pas crépis avec les briques granuleuses blanches là. Ça me fait penser un peu à ça. Dans un intérieur bien décoré, ça pourrait être sympa. Par contre, les splashes de peinture, là, je suis pas sûr. J'aurais préféré soit tout blanc, soit tout rose. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas... Ouais, bref, c'est un style quoi, c'est un style. Au parpaing, exactement, ça me fait penser au parpaing. Mais ouais, mais par contre, c'est ça là, ce genre de boursouflure comme ça là. Du coup, ça fait que genre, déjà, il y a pas beaucoup de place sur les étagères, mais en plus, mais tu perds de la place et tu peux rien mettre dans ton meuble. Donc déjà, il est pas beau, et en plus, il est pas pratique. Mais c'est moche. Enfin bref, voilà, t'enlèves tout, tu mets... je sais pas ce que c'est ça exactement. Et sur un autre casque, je sais pas ce que c'est comme matière, ça c'est le polystyrène extrudé, un truc comme ça. Mais gros, il va te faire une sculpture en fait. On dirait un peu un cerveau. Ah, bah s'il le peint en marron, on dirait plus un cerveau. Ah je suis mort. En vrai c'est génial, mais genre artistiquement parlant tu vois, j'ai l'impression qu'il a recréé la coupe de cheveux d'un bonhomme Lego en taille réelle. En vrai, premier degré,
je trouve ça intéressant artistiquement parlant. Est-ce que c'est vraiment une astuce 5 minutes craft d'un truc sympa à faire chez soi? Je sais pas, parce que vu la dose de polystyrène extrudé qu'ils utilisent, c'est pas un truc que tu peux faire avec tes enfants en guise bricolage du dimanche, machin. Mais pour un tuto astuce pour faire des sculptures, je trouve ça vraiment très cool. J'aimerais bien tester en vrai faire des sculptures comme ça. Les cheveux de Playmobil. Ouais, c'est ça. Mais là par contre, qu'est-ce qu'il fait avec le menton? Bah ouais, forcément, tu l'as moulé sur ton menton et il y a tous les poils qui machin. Ah, ça va vraiment faire un casque en fait. Mais je suis mort, c'est génial. Franchement, premier degré. Je vois quelqu'un avec ça dans la rue, j'ai envie d'avoir le même. J'ai trop envie d'avoir le même. J'ai envie de me mettre au roller juste pour porter ce casque. Limite, genre, tu sais, t'as la flemme de porter ton casque de vélo à chaque fois, mais si tu as ce casque, je peux te dire que tu vas au travail en vélo tous les matins. Juste parce que t'as un casque, il est exceptionnel. Franchement, ce DIY là, le meilleur qu'on a vu de toute la vidéo. Mais regarde ça. En plus, il est fier avec son casque. Il est tellement fier. Regarde ça, ce casque. Il est génial. Non, franchement, je te jure que s'il y a une marque qui se lance dans des casques comme ça, mais je sais pas pourquoi ils le font pas en fait. Je sais pas pourquoi, genre, je sais pas, une marque de casque se lancerait dans des casques un peu loufoques comme ça. Je suis sûr que déjà sur les réseaux sociaux, ils percent de dingue. Et en plus de ça, potentiellement, ils pourraient le vendre extrêmement cher parce que ça ferait justement une collab avec Playmobil ou un truc comme ça et je suis sûr que ça fonctionnerait. Sûr. En tout cas, moi, franchement, je l'achète parce que un petit peu la flemme peut-être de faire le DIY machin tout ça et en plus de ça d'acheter toute la matière parce que la matière première il faut un casque, il faut du polystyrène machin tout ça, c'est je sais même pas ce qu'il a mis exactement comme matériau mais ça serait long et chiant à faire. Donc en vrai, ce casque ou imagine en chapeau, tu vois, genre pas solide mais en mode cousu avec de la mousse et tout. Franchement, en mode chapeau, ça rendrait tellement bien. S'il vous plaît, sortez-le en chapeau, s'il vous plaît. Oh, c'est génial. Les crabes du bois. Ok, vas-y, montre-moi. Ok, donc déjà, tu fais un moulage à même la roue de la voiture. Donc, moi, ce que j'ai peur, en fait, c'est que, bah, du coup, ça veut dire combien d'heures la meuf, elle est restée comme ça. Déjà, il y a peut-être des silicones qui sèchent vite, mais je pense que c'est minimum, genre, je sais pas, 10 minutes, 30 minutes. Donc la meuf, ça veut dire qu'elle est restée 30 minutes comme ça. Et aussi, bah, le silicone, il faut pas qu'il y ait de fuite. Comment elle a fait pour pas qu'il y ait de fuite? Enfin bref, je comprends pas. Suivre ou devoir aussi payer un abonnement? Non, c'est juste les follow. C'est juste les follow, c'est pas les subs. What? Elle est en train de faire le bouclier de Captain America version Mercedes, quoi. Mais c'est ça qui me fascine, 5 minutes craft. C'est, ils ont toujours des idées éclatées au sol, mais par contre, ils mettent les moyens pour les réaliser, quoi. Voilà. Non, il va pas refaire un casque encore. Il va faire un ballon de foot. Ah non, il va refaire un casque. Un casque Mercedes. C'est fascinant leur créativité exceptionnelle pour des trucs complètement what the fuck. Une casquette! Mais ça va trop loin, mais gros, mais la casquette, elle pèse 3 kilos la casquette. Mais à la fin de la journée, t'as le cou musclé, quoi. Ah ouais, pour resserrer une entaille, ok, tu fais ça. Ah bah dis donc. Ok, toujours, ils sont fans des capotes, décidément, vraiment. Faut toujours avoir une capote dans 5 minutes craft, en fait, c'est toujours avoir une capote sous la main. Ok, qu'est-ce que tu vas faire? Allumer un feu. On l'avait déjà vu, mais là, c'est avec une capote rose. Attention, ça allume un feu rose, du coup. Non, je sais pas. Tu fais du rap avec la carotte? Ouais, moi je fais du rap avec la carotte. Et là, qu'est-ce que? Non, par contre, quand on touche à la bouffe, les gars, faites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Du coup, j'ai faim maintenant. C'est quoi? C'est genre un hot dog? Ouais, c'est clairement ça. Non, tu vas pas me dire que ça va lui faire un saladier ou un truc comme ça. Un sac. Et ben maintenant, vous savez, si vous avez pas de sac, il vous suffit de le scotch et un tronc d'arbre. Tout dépend de la taille du tronc d'arbre. Vous pouvez avoir un sac de la taille qui vous convient. C'est n'importe quoi. Ils savent plus quoi inventer. Ah ouais, non mais clairement quoi, c'est n'importe quoi. Si t'as pas de canne à pêche, tu fais avec ton bras. Bah bien sûr, bien sûr. Je pense que là, tous les pêcheurs qui nous regardent, ils sont en mode genre... Pas compris. Vraiment, du café? Ah ouais, carrément. Et du coup, café dont tu as chauffé l'eau avec le feu que t'as allumé avec la capote. Bien sûr, parce que les tutos se complètent. Hein. Oh, premier degré, bonne astuce ça. Parce que tu sais jamais où foutre ton sac quand t'es en extérieur. Et aussi t'as pas envie de le mettre par terre parce que soit il est sali par la poussière, soit il est abîmé par des ronces, soit il se retrouve tout bouillé parce que c'est bouillé le sol ou avec de la boue tachée, etc. Et franchement, premier degré,
Très très bonne astuce ça. T'as juste à trouver une branche par terre et potentiellement un arbre qui a la bonne circonférence parce qu'on va pas se mentir, ça je pense c'est galère. Mais ça franchement, très très bonne astuce, je valide, je valide. Attends, ah non non, voilà c'est celui-là. Je vais essayer de réagir un petit peu plus avec ça. Hein? Allez, on est reparti sur du bricolage à la branquignole. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est qu'il a mis comme produit pour faire fondre le polystyrène comme ça? De l'acétone ou un truc comme ça? Ouais, je pense, acétone. Perso je l'aurais plutôt mis en bas parce que là du coup ça veut dire ouais c'est bon bah, perso j'aurais pas fait comme ça du tout pour réparer un tuyau parce que le principe de réparer un tuyau c'est de colmater la fuite, c'est pas d'en créer des nouvelles, mais bon bref. Qu'est-ce qu'il fait? Ça par contre premier degré ça marche vraiment bien, cette espèce de poudre blanche, je crois que c'est du putain comment ça s'appelle, j'ai le nom en anglais, je crois que c'est baking soda, un truc comme ça. Il y a ce genre de colle, ça existe, c'est tu mets une espèce de poudre blanche, alors non calmez-vous, voilà, et avec de la colle et du coup ça fait une espèce de matière indestructible, c'est vraiment très pratique. Poudre blanche, non mais calme-toi. Ah ouais il le repeint même carrément, c'est genre ni vu ni connu, il y avait pas de fuite, non non non. Le problème c'est qu'il nous dit jamais ce qu'il met quoi. Là il met un liquide, donc ouais c'est une colle, mais qu'est-ce qu'il met? Je sais pas. De la chaux? Non je crois que c'est plus simple que ça. Parce que de la chaux c'est dangereux quand même. Bah ça c'est pas une astuce, c'est juste le métier de plombier en fait. Ça marche très bien effectivement. Ouais pourquoi pas pour réparer une fuite de tuyau, ok. Hein? Bah prends-le à 2 bras, sinon c'est plus simple non? Enfin, bicarbonate de soude, exactement. Bah c'est la traduction de baking soda en fait. Bicarbonate de soude, c'est exactement ça dont je cherchais. Mais qui prendrait son toilette à la plage? Mais bien sûr! Mais si t'as envie de faire caca sur la plage, comment tu fais s'il y a pas de toilette? Eh bah tu ramènes ton toilette! T'as oublié tes casseroles, tout ça, mais par contre t'as pensé à ramener le toilette! Ah ouais d'accord, je comprends pas l'astuce quoi, il te montre comment te servir de cet outil. D'accord, ah merci, c'est cool. Oh c'est stylé ce truc pour percer des trous. Punaise, mais incroyable. Mais encore une fois c'est une pub en fait. On dirait le truc pour casser les géodes de Dr Nozman. Oh alors là, non je suis pas d'accord. Hein. Si on touche aux sneakers... Custom de sneakers, faites pas n'importe quoi, s'il vous plaît, quand même. Il commence déjà à faire n'importe quoi en soi, là, dans le mettant dans une bassine, je sais pas quoi, là. On parie, la sneakers, elle va être éclatée au sol à la fin. On parie combien? Un jour. Ah, mais pourquoi t'enlèves ça? Mais pourquoi? Non. Ah, tout ça pour mettre un plastique brillant noir. Oh, mais il enlève tout ce qu'il fait, la sneakers. C'est quoi ça? Oh là là, rouge brillant, c'est bien kitsch. Ok, donc il agrandit les trous, je pense que c'est pour mettre des plus gros lacets, du coup. Non, il va carrément mettre des... Ah si, c'est ça, les plus gros lacets, ouais. Par contre, je comprends pas ce qu'il a mis, les petits trucs en métal, là. Ça, c'est des chaussures de marin, ça, avec la corde. Mais ça se voit beaucoup dans la custo sneaker, des chaussures comme ça. Bon, en vrai, ça passe. Elle est pas mal. Non, en vrai, elle est cool. Vous en pensez quoi? Vous donnez quoi comme note? Sur 10 ou sur 20? Montre tes chaussures pour comparer. Alors, je suis en pantoufle. En fait, je trouve ça dommage de partir d'une paire de Nike pour qu'au final, il ait enlevé le logo Nike à l'arrière, il ait enlevé le logo Nike sur l'étiquette. Ouais, je sais pas. J'aurais peut-être pas pris du noir et du rouge brillant, quoi. Alors ouais, ça c'est bien. Vite fait, quoi. Ah, c'était, vous savez, tout à l'heure, on a eu une pub pour une espèce d'outil pour percer des trous en rond. Et bah là, c'est la même chose, mais avec une boîte de conserve. En vrai, bah, c'est bien compliqué à fabriquer. Je dirais limite, je préférais acheter l'outil, surtout que je suis pas sûr combien de temps ça va durer. Mais, enfin bref, on va voir. Ouais, tu vois, c'est pas... Oh, mais non, regarde l'état de la boîte de conserve après. Alors déjà, c'est pas précis du tout. Parce qu'au lieu de faire un rond comme ça, tu nous as fait un rond comme ça. Donc voilà, c'est pas précis du tout. Mais ensuite, t'es pas l'état de boîte de conserve après. Après une utilisation, bah en fait, tu peux jeter l'outil, quoi. Voilà, ça sert. Donc tout ce que t'as passé à découper ton truc, machin... Ah, c'est n'importe quoi. Hein? What? Mais sérieusement, genre pour enlever tout ça, il met du scotch par-dessus. Non mais gros, mais là c'est trop. En fait, c'est de l'énorme gaspillage de scotch. Qui plus est, en plus de ça, c'est du scotch en plastique. Genre le scotch d'électricien, etc. Ouais, le gâchis de scotch, mais quel gaspillage. Mais grave. Et en plus de ça, ce qui fait chier, c'est qu'il montre ça en vidéo en disant regardez, c'est une astuce, faites comme nous. Non, mais non, faites pas ça. Prends un peu plus de temps et enlève-les à la main, quoi. Et encore un peu plus de temps, regarde ce qu'il enlève avec son scotch. Il y en a encore plein. Pourquoi il y a un billet? Non mais là c'est trop.
Qu'est-ce qu'il fait là, le billet? Il est juste là pour te faire commenter genre hey, regardez, il y a un billet. Et qu'il y ait plein de gens qui commentent sur la vidéo et que ça buzz. Hein? Ouah, le DIY qui a coûté le plus cher de toute ta vie, quoi. C'est des billets de 100 $, hein. C'est clairement des billets de 100 $. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 par 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 8, 64, non? 6400 $. 6 x 8, 64, ouais, c'est bien ça. Hein? Il a mis des LED au sol. Et du coup, ça va faire une dalle lumineuse avec des billets. Mais gros, mais à 6400 $ la dalle, mais juste, coule du béton, quoi. Ça suffit. 6 x 8, 48. 8 x 8, 64. Ah ouais, bah je connais pas mes tables de multiplication, ok. 48, bah du coup 4800 $. Ouais, désolé, ça fait longtemps que je n'ai pas révisé mes tables de multiplication. Tu mets un aimant en dessous d'un Lego. Ah bon? Et du coup il reste accroché au fond. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire vraiment? Attends, du coup il a pris de l'encre. Oh, quoi? Mais attends, l'encre c'est magnétique? J'ai envie d'essayer en vrai. Oh non, mais l'aimant, mais il va être irrécupérable. Ferromagnétisme, ok. Je savais pas que c'était magnétique l'encre de l'imprimante, ou alors ils ont mis autre chose dedans, j'ai pas capté. Oh, c'est stylé. Ah, mais c'est des petites expériences rigolotes en fait. Ça c'est stylé premier degré. Attends, comment il a fait? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a mis comme mousse à raser, d'accord, dans de l'eau et des colorants. Et du coup quand le colorant il atteint l'eau, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. J'avais déjà essayé de faire des petites expériences comme ça, j'en avais fait des petites vidéos et tout, c'était très cool. Mais j'avais pas la technique de la mousse à raser et donc en vrai, pourquoi pas refaire ce genre de petites expériences. Moi j'aimerais bien en faire des petites vidéos comme ça et surtout essayer d'arriver à les prendre en photo de manière stylée, etc. À en faire une belle vidéo en fait, tout simplement. Mélanger à du fer. Mais ouais, je pense que le truc avec l'encre il l'avait mélangé à du fer. Ouais, c'est grave joli, franchement c'est grave beau. Ça j'aime beaucoup. Ouais, ça c'est juste une petite expérience comme ça. Ok, vas-y, t'arrives à passer le cercle. Si tu plies le papier, d'accord, voilà, super. Fais attention. Ouais, je me dis, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi, je comprends pas. Attends, mais j'ai pas compris là. Perle d'eau. Colorant luminophore. Mais c'est quoi une perle d'eau? Du coup, je sais pas ce que c'est que cette perle d'eau. D'accord, pourquoi pas. Ça rend super joli, mais j'aimerais bien savoir ce que c'est. Coquille d'œuf avec de la colle. Et du quartz. Attends, mais qui a du quartz en poudre comme ça? C'est quoi ce délire? Attends, une semaine! Ah, et du coup, ça a fait des cristaux. Ah, stylé. La perle d'eau, c'est un Orbiz. Ah! Exact! Ah ouais, du coup, mettre des colorants dans un Orbiz, ça serait une bonne idée. Hein? Et comment ça elle donne des... En vrai, c'est trop stylé. Vous savez, il y a un artiste qui fait ce genre d'œuvre où il donne des coups de cutter dans un tableau. Ça a beaucoup fait parler parce que justement, il donne juste des coups de cutter dans un tableau, tu vois. Mais en vrai, ce genre de choses, de donner un coup de cutter et que ça fasse couler de la peinture, bah, comment elle fait? Je sais pas vraiment, mais moi ce que je dirais tout simplement c'est que tu mets ton coup de cutter et ensuite tu fais couler de la peinture par derrière, tu vois. Mais en tout cas c'est très stylé, moi j'aime beaucoup. Genre imagine juste la peinture elle sèche là, hop, comme ça. Et voilà, la peinture elle est terminée, 10 000 € quoi. Ah, toujours les tutos DIY un peu chelous. Et ils font une danse et ils cradossent tout par terre chez eux. Waouh, génial. Très cool. J'aime bien les petites astuces comme ça de astuces DIY pour faire des tableaux artistiques chez vous et qui plus est en plus bah vous amuser. Vas-y, tu fais une petite danse avec ta meuf ou ton pote et c'est cool hein. Waouh. Le visage franchement c'était banger hein. Ah oui, ça s'appelle le... Putain, comment ça s'appelle déjà? C'est une technique japonaise de recoller les vases et les assiettes et la céramique ou la faïence. Non, faïence, n'importe quoi. Technique japonaise, ouais, mais comment ça s'appelle exactement? Le raku, je crois. En tout cas, c'est très stylé. J'aimerais bien essayer. Et après, tu nettoies. Oh, ça rend trop bien. Ah ouais, mais elle s'en sert pour manger. Ah, mais elle a réparé son assiette et maintenant, c'est une déco, quoi. Oui, le raku. Et du coup, c'est bien le raku. Il va fabriquer un cintre. Non? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Encore une fois, vraiment, c'est très drôle, hein. C'est très beau. Mais je pense que en fait dans ce tuto il y a pas de justification, c'est juste c'est artistique, c'est rigolo, c'est enfin bref. À quoi ça sert? Non mais vraiment là, en vrai, ça pourrait être rigolo un cintre en forme de t-shirt. Je sais pas si ça serait si pratique que ça à mettre son t-shirt dessus, non, pas du tout, mais je trouve ça marrant. C'est génial. C'est génial, c'est juste génial. Il va l'imprimer. Et après genre t'appuies et ça imprime. Ouais, c'est ça. Ah ouais, carrément, il va vénère. Non, c'est impossible. C'est impossible que ce soit si bien imprimé. Avec des couleurs aussi vives en plus. En général, ça va être beaucoup plus cacaboudin, quoi.
Quoi qu'il a mis? Pourquoi sur une banane? Alors c'est une très jolie banane, oui, mais sur une banane. Oh là là. Si au cas où, en vrai, pourquoi pas si tu veux inviter tes potes et faire une salade de fruits originale, une panière de fruits rigolote, tout ça. En vrai, pourquoi pas. Mais pourquoi sur une banane en vrai? Ouais, j'aurais plutôt mis sur autre chose qu'une banane. Mais bon, on faisait ça sur les ongles à un moment. Oui, exact. Ouais, tu mets du scotch un peu tout autour de ton doigt et pouf, tu fais ça sur ton ongle. J'aimerais bien essayer. Ah vraiment, le stylo 3D, ils s'en servent à toutes les sauces. Hein. J'aimerais bien essayer ce stylo 3D. Mais du coup, c'est des lunettes que tu peux pas replier, quoi. Elles sont en permanence comme ça. Et en plus de ça, les lunettes du soleil, on DIY un peu nul, quoi. En fait, c'est pas qu'ils savent plus quoi inventer, c'est juste il faut produire du contenu, quoi. Du coup, ils t'inventent plein de tutos qui n'ont aucun sens. Le stylo, il fume. Ah, mais ils font vraiment plein de trucs avec ce stylo. Moi, j'ai déjà vu sur les réseaux sociaux des gens qui construisent des figurines avec ce stylo, c'est trop stylé. Mais attends, mais... Attends, mais vu l'aspérité du sous-boc, le verre il tient pas dessus, quoi. C'est juste pour faire des heures de vidéo. Ouais, on est d'accord. Et du coup, après, il y a des gens qui regardent ça sur Twitch pour aussi faire du contenu et faire des reacts, quoi. Ça n'a pas de fin. Ok, donc une licorne en résine comme ça, d'accord. J'ai envie de tester certains tutos, mais il y en a, il faut du matos de dingue, quoi. Mais gros, c'était pas du tout un DIY. T'as utilisé un moule, t'as mis de la résine dedans et puis après tu l'as collé sur ta coque. Ok, encore de la résine. Mais il sert pas du tout de peigne. Tous les branches, elles sont reliées. C'est un peigne juste pour décorer. J'ai pas compris là. Ah ouais, c'est un peigne Barbie, d'accord. Ouais, effectivement, juste pour décorer. Ah ouais, ça marche bien, incroyable. Ah, ça, j'ai plus peur. Je crois que c'est de la résine qu'elle met dedans. J'ai plus peur de... Bah en fait, la seringue, elle est niquée après, en fait. Parce qu'il y aura toujours de la résine qui restera à l'intérieur, surtout dans le petit trou là, ici. Bah en fait, tu niques une seringue, ah ouais, super. C'est pas ouf, quoi. Bon, après, on va pas se mentir, pour appliquer de la résine dans une si petite surface, c'est vrai que c'est quand même bien utile. Voire obligatoire. Oh, c'est un bracelet, non? C'est ça? Ah, sympa. Bah, j'aime pas, mais ça rend bien quand même. Je sais pas, s'il y a des filles qui sont dans le live, qu'est-ce que vous pensez de ce bracelet? Je pense que c'est plutôt désigné pour femmes. Après, on va pas se mentir, on va voir ce bracelet qui tu veux. Moi, je porte bien des boucles d'oreilles, hein, voilà. Mais je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. En vrai, je le trouve bien. Moi, j'aime pas, mais ça passe. J'aime pas, ça passe. C'est très moche. J'aime pas. Ça demande beaucoup de matos, la résine. Ouais, bien sûr. Ouais. Toujours de la résine. Ils sont fans de résine en ce moment. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Un marque-page? Mais il est super épais ton marque-page. Ah ouais, non, vraiment, c'était un marque-page. En tout cas, moi, ce qui me fume dans la résine, c'est qu'ils ont toujours envie de foutre des confettis, des machins, des trucs. Je trouve ça moche. La résine, c'est beau, simple. T'as pas besoin d'ajouter plein de trucs. Mais ton flocon, il est tout éclaté, là. Alors, regarde, il pas du tout un flocon, il ressemble à une tache. Ah, ils l'ont un peu arrangé, quoi. Toujours de la résine. Qu'est-ce que ça colle, la résine? Grave. Ah, par contre, mettre des fleurs dans la résine, ça, c'est sympa. Meilleure idée pour une bague. Ok, pourquoi pas. Mais décidément, ils en font des trucs avec la résine. Arrêtez, laissez-la tranquille. Des petits bijoux. Ouais, sympa ça. Bon, ils vont vraiment tout fabriquer avec de la résine. En fait, ils ont acheté un kit de résine et ils se sont dit, vas-y, on va le rentabiliser. On va faire un DIY avec. Et voilà quoi. Qu'est-ce que c'est ça? Des touches de clavier? Ah non, toujours des boucles d'oreilles. Tiens, encore des boucles d'oreilles, c'est bon, j'arrête là. Vous allez pas que faire des boucles d'oreilles, quoi, ça suffit. Ah non, des magnettes. Pourquoi pas? Oh, ça, je connais ça. J'ai déjà testé, j'ai jamais réussi. Ça aussi, j'aimerais bien tester. Ouais, tu fais une bulle et quoi. Ok. Pas si ouf, mais assez rigolo. En vrai, c'est marrant. Ok. Mais c'est tout? Mais c'est nul? Je sais pas. De la mousse à raser. Ok, c'était de la mousse à raser. Ça, on va pas se mentir, on le fait tous quand on était petit, hein, de craquer plusieurs allumettes en même temps. Oh là là, ça fait une grosse flamme, on est tout content. Inutile. Et bah, quoi? Ok. Ah ouais, mais bah, toujours plus, quoi. Ça, c'est trop cool. Ça, ce genre de truc là... Attends, pause. Hey, pause. Là, ça, là. De faire avec un stylo ou alors en impression 3D. Je vois énormément de gens qui font ce genre de truc. Voilà, il y en a un, c'est 3D Fiti. Genre 3D graffiti. Franchement, j'adore. Et il y en a un, c'est Zeo, Z-E-O. Bah, c'est plus facile de le montrer, en fait, tout simplement. Voilà. Z-E-O-H.3D. Et franchement, ces deux-là, ils font des trucs avec l'environnement urbain en impression 3D. Et je trouve ça génial. C'est trop créatif. Et du coup, bah, c'est le même principe que ça, en fait, pour réparer ton mur. Sauf que c'est moche. En Brico Sympa, ils savent pas faire. Hein? Mais genre, ça va tenir. Mais jamais de la vie ça tient. Au bout de 2 passages, c'est bon, tu passes un nœud, et hop, il s'est barré. Il est en train de faire des cheveux à ce tuyau, quoi, carrément. Ah, il lui a fait un sourcil. Ah ouais, non, mais c'est vraiment ça, c'est des fossiles. Mais non. Waouh. En vrai, pour un déguisement, l'idée est très cool. Mais par contre, c'est moche.
Oh la vache. Mais pour un déguisement, franchement, je pense que ça peut être sympa. Oh, pas mal l'idée pour faire les feuilles d'un arbre. Ouais, en vrai, sympa. Très bonne astuce pour la peinture. Bon, d'accord. What the fuck? Mais t'es sérieux? Mais ça, tu sais, c'est comme les trucs où il y a un mec qui met une pile, il met une pièce au milieu de plein de piles, puis après la pièce, elle se met à tourner. C'est comme ce genre de truc, et en fait, la vidéo, elle est juste en reverse. Mais je pense que ça a plus de mérite de marcher que l'autre truc. Après, pourquoi faire une structure avec des canettes comme ça? Bon, après, des canettes, potentiellement, t'as ça chez toi tout le temps. Donc, ouais, franchement, j'aimerais bien tester ça, savoir si ça fonctionne bien. Qu'il n'arrive pas à s'insérer dans un tout petit trou. L'absorbant des couches, ok, c'est tout. Fausse neige. Oh, trop drôle. Ah ouais, en vrai, franchement, ça marche de fou. Et du coup, elles font pas. Punaise, trop stylé. Ça, si vous voulez potentiellement faire des espèces de petites figurines ou des trucs comme ça avec un montage photo, tu vois, avec des figurines, franchement, premier degré, ça peut être très stylé. Ou des animations en stop motion et tout. Ça peut être très utile. Astuce pour faire de la fausse neige avec des couches pour bébé, quoi. Donc en fait, elle met un pousse-mousse à savon Nutella. Non mais sinon, apprends juste ta fille à se servir d'un pot de Nutella, en fait. Enfin, c'est plus simple. Tu lui dis, mets pas tes mains dedans, quoi. Prends une cuillère ou je sais pas, c'est plus simple. Et à quel moment le Nutella est aussi liquide pour passer dans un pousse-mousse? Jamais de la vie ça marche. Jamais de la vie ça marche son truc là, je pense. Ça se voit, c'est pas du Nutella. En vrai, ouais, il y a moyen que ce soit pas du Nutella justement pour faire genre, regardez, ça marche. Et en fait, ils ont mis de la peinture ou je sais pas quoi. Et après, elle bouffe ça. Ça, je connaissais cet outil et franchement, ça a l'air très très stylé. Un espèce de truc à verser le liquide en fait, tout simplement. Et comme ça, et ben au lieu d'avoir une bouteille de coca, t'as l'impression que t'as un petit bidon de cubi là. Tu veux un petit verre de coca? Ouais, viens, je sors mon cubi de coca. Alors en vrai, c'est rigolo. Putain, mais c'est que des histoires de bouffe avec des enfants ou comment c'est quoi ce délire? J'adore les jeux d'acteurs. C'est jeux d'acteurs en français quoi. Ah, ça je connaissais cette astuce. Pour utiliser les baguettes pour les débutants. Très très bonne astuce. Bon, personnellement, je n'ai pas besoin de ça puisque j'y arrive très très bien naturellement à utiliser les baguettes chinoises. Mais si jamais vous n'arrivez pas, et bah ça peut être une bonne astuce pour vous apprendre à utiliser les baguettes. Attends, mais il y avait quoi dans ces céréales? Céréales pour couper? Mais pas. Mais pourquoi ça fait plein de couleurs comme ça? Et t'as envie de manger ça là, comme ça là? Les enfants, ouais. Non, mais mais tout. Et tu fais de la peinture avec? Non, c'est trop. Oh non, mais celui-là, c'était horrible. Wesh, il fait de la peinture avec des céréales. Bon, qu'est-ce qu'il va faire avec un papier chiotte, là? Un parking à voiture. Les jouets du bled. C'est moche en plus. Oh non, tu t'es encore sali les mains. Vas-y, on fait les bruitages. Regarde, essuie-toi les mains avec ce sopalin, mais d'abord, coupe-le en deux. Mets-le dans un sachet, mais tout ça... oui. Ajoute du savon à l'intérieur du sachet, secoue le tout, et là, tu vas pouvoir te laver les mains avec ça. J'ai cru qu'il allait cracher dedans, j'ai vraiment cru qu'il allait cracher dedans. Je t'ai fait une serviette hygiénique. Oh, mais ça ne marche toujours pas. J'adore le tuto. On a fait tout ça pour qu'au final ça lui ait lavé que dalle. Et après elle lui dit bon bah passe tes mains sous l'eau là, c'est bon. Comment tu fais pour avoir la vidéo en direct mais en live? Bah parce que j'ai téléchargé la vidéo en fait. Ah ça, je pense que ça c'est bien pratique pour les parents qui ont des enfants. Parce que le nombre de fois où ils doivent renverser le bol, les enfants, là au moins, ils peuvent pas renverser le bol. Il est scotché le bol, et accroché. Limite, moi je l'aurais même accroché à sa chaise en fait. Ça c'est du génie. Oh, franchement, ça c'est bonne astuce. De temps en temps, tu vois, il y a une petite bonne astuce qui passe. Le nombre de shitstorms qu'on a, c'est. Et je pense que l'enfant il est tellement frustré que du coup, il prend le truc dans la cuillère et il le jette après, tu vois. Oh ya, il est Lego, ça fait mal, j'en ai marre. Je vais aspirer tout ça. Mais d'abord, je mets une chaussette sur mon aspirateur. Voilà. Et je vais pouvoir aspirer toutes les pièces. Avec un grand A. Oh, j'ai aspiré toutes les pièces. Je les mets dans la chaussette que j'avais mis sur l'aspirateur. Et je vais pouvoir les ranger. Je suis un bébé, je veux conduire. Nous allons faire un DIY pour... Pourquoi? Et pourquoi vous l'avez montré au début dans la voiture? Ah ouais, c'est juste une tablette à dessin de Wish que tu lui as offert en fait. Mais premier degré, il va s'en foutre partout. Il va s'en mettre partout. Il va jamais... Tu vois, déjà, il essaie de l'effacer avec la truc, ça ne marche pas. Il va essayer de l'effacer avec ses mains, avec sa joue, avec sa langue. Mauvaise idée. En vrai, bonne idée quand même. On va pas se mentir.
mais je pense qu'il va quand même s'en foutre partout. Tu sais, dans les 2 heures, t'as 3 astuces qui sont bonnes. C'est exactement ça. Ah, ça c'est cool. Ah, pour lui apprendre à se brosser les dents, une file dentaire. Oh, les jeux d'acteurs. Non, parce qu'en plus de ça, ils veulent que ce soit international. Donc ils ne parlent pas. Et du coup, ils sont obligés de mimer la chose. Et c'est trop drôle. Oh, bonne astuce en vrai. Mais ça, premier degré, franchement les gars, prendre un truc de pchit pour... ou peu importe, même pour plantes, mais peu importe. Tous les feutres que t'as qui ne marchent plus. Alors tu les tries un peu par couleur, je pense, parce que sinon ça va donner une couleur bien caca. Mais en vrai, j'ai plein de feutres comme ça là qui marche plus, mais il reste un peu d'encre à l'intérieur, tu vois. Regarde, hop là, tu mets un petit peu le feutre ou juste la cartouche d'encre parce qu'il reste toujours de l'encre, tu le mets dans un truc à pchit et là, bam, t'as un truc pour potentiellement soit faire une sous-couche à tes tableaux, soit colorier une grande surface de manière homogène et tout. Franchement, ça je valide. Je valide. Trop bonne idée, j'aime beaucoup. Allez, on continue. Il y a aussi une astuce que vous pouvez faire en peinture, c'est pour avoir le même genre de rendu de ce genre de truc en spray, c'est que vous pouvez tout simplement utiliser un pchit à eau et le pchiter sur de la peinture pas encore sèche. Et ça la fait dégouliner comme ça fait des espèces de petits effets comme ça. C'est très cool. Rip le chevalet. Tu verrais mon chevalet, il est dans un état aussi. Vas-y, je vais vous le montrer. En soi, on s'en fout. C'est fait pour porter une toile. On s'en fout qu'il soit tout peinture. Mais regarde ça. Oh yes, merci beaucoup Yander pour le raid. Regarde ça, l'état du chevalet. Il est tout niqué. Il y a même, à des endroits, ça fait des reliefs tellement il y a de la peinture. Donc vraiment, il est dans un état. Mais on s'en fout. C'est fait pour porter des toiles. Et donc, dans tous les cas, qu'est-ce que tu fais sur la toile? Bah, tu peins. Ah, forcément, un jour ou l'autre, il y a de la peinture qui va se retrouver sur le chevalet. Limite, le tableau lui-même est une œuvre. Non, le chevalet lui-même, tu veux dire. Mais ouais, grave. Un jour ou d'autre, je le revends le chevalet. Non, en vrai, ça rend trop bien. Je suis trop content. Vas-y, vous savez quoi? On va mettre une autre vidéo. Parce que là, ça me gave. C'est que des trucs avec les mômes. J'ai pas d'enfants. Personne n'a d'enfants. On s'en fout. Voilà. Ah, c'est bricoler en s'amusant. Qu'est-ce qu'on aime bricoler. Il vient de scier un micro-ondes là. Non mais gros, il y a combien de trucs introduction? Dérico sympa. Mais vraiment dans l'introduction, dans la petite animation, il a scié un micro-ondes, je te jure. Ah waouh, enlever de la tapisserie n'a jamais été aussi facile. Attends, mais tu vas me dire qu'ils ont posé de la tapisserie fake juste pour faire cette introduction quoi. Les gars, vous voyez le... Bah non, vous voyez pas. En fait, vous voyez tout mon studio là. Il y avait de la tapisserie partout. Bah, d'ailleurs, à un moment donné, je crois que j'en avais fait une vidéo YouTube où je vous montrais comment j'ai tout refait ce studio, j'ai tout repeint, j'ai tout enlevé de la tapisserie. Si jamais vous voulez la voir, elle est toujours sur YouTube. Je crois que c'était une vidéo de l'année passée, début 2024, un truc comme ça. Oh mec, ça m'a pris tellement de temps. Carrément, la chaise est choquée. Customiser des briques Lego, bah pourquoi pas. C'est une horreur à enlever la tapisserie, mais grave. Moi j'ai une astuce si jamais vous voulez pour enlever la tapisserie avec un fer à repasser. Ça fonctionne extrêmement bien. Franchement, c'est incroyable. Si vous avez un fer à repasser qui fait de la vapeur, vous faites la vapeur sur la tapisserie. Ça va d'une part la chauffer et en plus de ça avec l'eau. En fait, ce qui enlève la tapisserie, c'est l'eau chaude. Mais du coup, bah là, tu vas utiliser la vapeur de ton fer à repasser et aussi éponger avec une éponge avec de l'eau chaude et ensuite tu passes ta raclette et ça s'enlève tout seul. C'est trop bien. C'est pas, bien sûr ça s'enlève pas super facilement, mais c'est très cool la technique du fer à repasser. Alors bien réparer la chaise, par contre j'ai des doutes sur même sa solidité après la réparation. Qu'est-ce qu'elle fait? Une robe? Oh non, c'est trop bien! Ah ouais, elle a vraiment accroché la pince à linge sur le mur quoi. Ça c'est cool, il y a pas mal de DIY qui sont sur Instagram avec des gens qui décorent leur miroir comme ça. C'est très cool. Et là j'aime bien. Oh, stylé! Très cool la custo de la miroir. Là. Le custo de la... J'arrive plus à parler au bout de 2 heures de live, désolé. Oh mince, j'ai fait une tache sur le tapis. Et du coup je mets la pizza à côté pour faire une autre tache sur le tapis. C'est plus un rattrapage de tâche là, c'est faire une autre tâche. En fait elle change de tapis quoi, carrément presque. Et maintenant j'ai fait un twister, c'est exactement ça. Et maintenant je vais jouer au twister. Oh punaise. Ah, que faire de ces vieilles VHS? Qu'est-ce qu'on peut faire avec des vieilles VHS? Ça tombe bien, j'en ai plein. Un meuble. Mais jamais de la vie, il tient le meuble. Alors, premier degré, c'est pas très beau. Mais surtout, mais jamais de la vie ça tient en fait. Faut mettre, je sais pas, des tiges en métal ou un truc. Meuble absolument pas solide, mais grave. Allez, deuxième astuce pour récupérer des cassettes. T'enlèves toutes les bobines. Waouh, elle va faire quoi avec ça? Et une fois, quand j'étais en école d'art, en première année, j'ai essayé de faire des mailles avec les trucs de cassettes. Sauf que le problème, c'est que je suis parti sur des cassettes audio
et pas des cassettes VHS. Donc vous imaginez la taille des mailles, et en gros le maille c'est, tu sais, genre tu prends toutes tes lignes et tu passes dessus, dessous, et tu alternes comme ça, et t'arrives à faire un espèce de grand tissu. Moi je m'étais dit ah vas-y c'est trop stylé et tout, j'ai fait cette taille là et après ça m'a fait chier parce que c'était beaucoup trop long à faire. Mais au moins j'aurais essayé et franchement ça rendait grave bien, c'était trop cool. Mais par contre c'est trop fragile quoi. Et là elle fait quoi? Un rideau. Ah ouais un peu cheap quand même le rideau, on va pas se mentir. Et j'ai l'impression que la télécommande elle est 20 fois plus récente que la télé. C'est très bizarre. J'en parle un petit peu plus tard. Ouais elle va faire une petite déco en fait, ça a l'air sympa. Oh stylé, bon ça clignote un peu beaucoup mais c'est cool, ça rend bien je trouve. Oh très beau. Alors le skate est super moche, hein, on va pas se mentir, je pense que un petit coup de peinture ou un custom ça aurait été bien. Mais par contre très bonne idée pour faire une lampe en fait. Mais je pourrais le faire sur les skates juste là en fait. Non, là. Bon après ce qui est intéressant c'est juste qu'elle est posée dans un coin comme ça. Et je pense les gars que on va s'arrêter là sur un beau, plus ou moins beau DIY. On va s'arrêter là parce que 2h20 de DIY éclaté au sol, c'était intense. Mais si jamais ce stream vous a plu, eh ben n'hésitez pas à vous abonner, à mettre les notifs sur Twitch parce que j'en referai et je pense que je ferai peut-être une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Si jamais vous avez envie de participer, si jamais vous avez vu des vidéos de 5 Minute Craft qui sont éclatées au sol, qui sont aussi absurdes que ce qu'on vient de voir aujourd'hui, n'hésitez pas à me les envoyer sur Discord, plutôt des longues du coup, hein, si c'est une vidéo de 5 Minute Craft d'1 minute, je vais peut-être pas la prendre parce que ça sera un petit peu trop chiant. Allez salut à tous, ciao ciao.